Le ciel est bien bâché, c'est pas génial. Dans l'incrustation, vous pouvez voir le jeu de Tetris qu'on avait fait avec les matelas dans la belle cabane. Et une cabane qui nous avait été recommandée. Ouais, par Hervé. Mmh. Voilà, pas léger, un pas léger. Mmh. Et merci. Merci. Et on arrive, il y avait un gars dedans. voilà, il y avait donc déjà un jeune Belge, Martin. Et puis on voit arriver 4 nanas qui jactaient, on les entendait piailler dans le bas. Ouais, parce qu'elles sont arrivées par Puis elle dit, est-ce qu'il y aurait de la place pour nous? Alors on s'est dit, bon bah d'accord, voilà, et puis voilà. Et puis en fait, c'était des nanas, elles étaient super sympas. 4 jeunes étudiantes en médecine, pleines de pétillements, pleines de joie de vivre. J'espère que la médecine, ça va pas les casser, parce que franchement, elles sont trop sympas. Ça a été effectivement une belle rencontre. Une belle soirée. Hein, et ouais, voilà, on a partagé nos pâtes et nos chips, c'était super. Et le saucisson fumé. Et le saucisson fumé. Voilà. Le saucisson fumé aussi. Et on a réussi à faire un sacré Tetris avec les matelas. Et à 7, on a dormi à 7 par terre. Dans la cabane, mais... Parce qu'il y a de la place pour des hamacs. Mais on a dormi à 7 par terre. Ouais. On a fait un... C'est-à-dire qu'on était nombreux dans la cabane. Et du coup, ce matin, on se lève. Et franchement, le ciel, il n'est pas super joli. Voilà. Mon sac, ils sont presque prêts. On arrive à la tête ronde. C'est assez près du ballon d'Alsace. Il faut encore y grimper. Voilà, il pleut, on va pas s'arrêter là. On va aller là-haut. Pas le beau temps, il pleut. Voilà. Le pire temps dans le pire passage. On peut pas tout avoir. Hein. La montée au ballon d'Alsace, c'est une authentique galère avec le temps qu'il fait. Il y a des rafales de vent, de la pluie. Le sentier est très pentu. Frontière. Avant 1918, entre la France et l'Allemagne. On arrive trempé à l'auberge du col du Ballon et on espère trouver une place pour s'arrêter là. Malheureusement, ce n'est pas le cas et donc on va se sécher un peu avant de pouvoir repartir. Voilà, s'il y avait du soleil, ou peut-être si quand même, vous pouvez la deviner, la cabane dans laquelle on espère dormir. Voilà la cabane. Un magnifique. Avec de l'eau. La vue, superbe.
Et voilà. C'était bâché. On est parti dans le brouillard. Et puis on a eu quelques petits rayons de soleil dans la première montée. Là. Le ballon d'Alsace. Et alors quand on est arrivé au col de... c'est une partie du chemin ce qui ressemble le plus à un chemin alpin. Je pense que c'est la partie, depuis notre départ, c'est la partie qui ressemble le plus vraiment à un chemin des Alpes. Donc voilà, des ressauts, des caillouteux, là, beaucoup dans les caillasses. Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué. Ce qui a été compliqué, parce qu'en fait, on met pas les mains, mais on aurait eu du beau temps, ça aurait été une ascension qu'on aurait trouvé facile. Le dénivelé, il n'est pas trop dur, et le chemin, il n'est pas trop dur. Par contre, on a fait ça dans l'hivernal. Ouais, donc ça s'est mis à pleuvoir, et puis à nouveau à souffler. À grêler. Et voilà. Et donc, à la fin, c'est très raide pour monter. Ouais, il n'y a pas beaucoup, mais c'est raide. C'est très raide. Ouais. C'est très raide. Après le col du Somméron ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais, parce qu'on passe un petit sommet juste avant d'arriver. Le Mont-Rond ou le Somméron, je sais plus, un truc comme ça. Il y a un petit col après, et après on attaque. Il y a des escaliers. Voilà, c'est très raide. Là, c'était le pire de voilà, et c'était le pire endroit. Depuis le début, du point de vue de la qualité du chemin, avec le pire temps qu'on ait eu. Voilà. Et donc, vraiment... donc, on vous le conseille plutôt par beau temps. Hein. Et quand on arrive en haut et qu'on voit la Vierge là-haut, elle est tout dans le brouillard. Statue de la Vierge, on s'est pris de plein fouet. Mais des rafales. Le vent. Des rafales de vent et de grêle. Avec de la grêle, des gouttes tellement dures que... Et voilà, j'ai jamais été aussi trempé on va dire, dans la partie basse, en dessous du nombril. J'ai jamais été aussi trempé que ça. Mais on prenait toute face. Pour la descente vers on va dire l'auberge. On est rentré dans l'auberge pour se prendre un truc à boire. L'hôtel-restaurant du sommet. Heureusement que la descente elle est facile. On l'a pas faite en courant parce qu'on pouvait pas, mais on est arrivé dans l'auberge, on a rafoutu de l'eau de partout. On était trempés. Je crois que j'ai jamais été aussi trempé. Donc chez Red Light, j'ai une veste depuis de Red Light qui a très très bien fait ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire que dessous, effectivement, on n'est pas mouillé. Enfin, nos protections de pluie, elles étaient très bonnes. On n'a pas été mouillé le haut du corps. En bas, j'ai aussi un pan. Je veux dire, il est con. J'ai aussi un pantalon de pluie, sauf qu'au départ, bon, j'ai pas jugé bon de le mettre, et j'imaginais pas qu'on allait rencontrer ça, et en chemin, c'est impossible, ce pantalon, il est impossible à mettre, soit je le mets au départ, soit je le mets pas, voilà, et donc, j'ai jamais été aussi mouillé jusqu'à la taille, donc on s'est réchauffé, je pense que s'ils avaient eu de quoi nous héberger, on restait là-bas, tellement on était trempés et qu'on s'est dit on va faire sécher là-bas. Je pense que s'ils avaient de quoi nous héberger, voilà. Donc au début, quand la personne nous dit non, ça fait un peu quand même merde. Et si on repart dans ce qu'on est arrivé, wow. Et puis on leur a demandé si on pouvait manger quand même. Voilà, on a mangé, et puis voilà, au bout d'un moment, on était quand même un petit peu réchauffé, presque sec, complet. Moi, j'avais mis mes chaussettes sur le radiateur. Et donc elles n'étaient pas sèches, mais presque. Vous avez des chaussettes sales qui sèchent sur un radiateur dans un restaurant. Ça aussi voilà, il peut amener du Munster à côté, il y aura la même odeur. Et on arrive au ballon d'Alsace. C'est le point de départ du GR7, le ballon d'Alsace. Donc le GR7. Mais le panneau, il est après l'auberge. Qui file en direction de Andorre. Et donc, voilà. Donc depuis le début d'après-midi, là, on est sur le GR7. Et donc on a trouvé aussi une super cabane, une super cabane. Vraiment une super cabane, très très bien équipée. Donc j'ai quand même allumé le poêle. On va peut-être essayer de faire un petit peu chauffer
pour réchauffer l'atmosphère là, et puis sécher ce qui peut sécher, ouais. Ce qui est pendu là dans les cordages au-dessus de nos têtes. Et puis je pense qu'on va être bien. Voilà, si on est tous les deux, tout à l'heure il y a quelqu'un qui est arrivé mais qui est resté une demi-heure. On a discuté une demi-heure puis qu'il est parti vers une autre cabane. Ouais. Ça fait du bien. Entendez-moi, ce crépitement du feu de bois, c'est trop agréable. Voilà, ma cabane de Sayès, c'est ça ou ça y est? Bon, si on montre l'extérieur, c'est pas vraiment ça. Cette étape est très belle et nous fait passer dans des forêts en dehors du passage par le sommet du Ballon d'Alsace. Si le temps n'avait pas gâché cette journée, on lui aura attribué 5 étoiles. Gardons les 5 étoiles pour le refuge de Sayès, qui est vraiment une cabane magnifique et accueillante pour des randonneurs poursuivis par le mauvais temps. Allez, je vous laisse en musique apprécier ces jolis paysages. Salut. Salut. Salut les amis des blaireaux. Vous avez vu, on n'a plus les gougounes. On a dormi au sec cette nuit dans une cabane qui était extraordinairement agréable. Voilà, nos affaires sont sèches. On va les remouiller peut-être, parce qu'il y a beaucoup de pluie sur la végétation. Donc déjà le bas des jambes est trempé. Et franchement, c'était super. Après la douche qu'on s'est pris. Encore si ça avait été une douche chaude, j'y ai pas, mais là c'était une douche glaciale. Hein. Waouh! Cette nuit, il y a eu de ces averses. On entendait sur le toit de la cabane
On s'est dit, mais est-ce que ça va résister tellement ça tombait dans la soirée, puis... Mais... Bon, franchement, c'était... Il y a quelques stigmates sur le chemin, parce que ça a ruisselé un petit peu, comme quand il y a des averses très très fortes, hein, des orages. Voilà, mais bon. Voilà, donc là, on est parti. On est parti pour redescendre, en fait, du massif vosgien, petit à petit, là. On y est encore, mais pas pour très longtemps. Mais là, on est sur le GR7. Ouais. Depuis quelques kilomètres, on est en dessous de 1000 mètres, et je pense qu'on va pas y remonter tout de suite. Hein. Je pense qu'avant le Pilat, on n'aura pas trop de sommet à 1000 mètres. Hein. Voilà, donc là, on est parti sur la ligne de partage des eaux, hein, puisque c'est le thème du GR7. Et on est très content de prendre ce chemin qu'on voulait faire déjà depuis plusieurs années. Et on est très très content aussi d'avoir fini la traversée des Vosges, même si on va les pleurer, je pense, parce que c'était tellement beau. C'est un massif qui est très agréable pour marcher, avec des chemins superbes et rien de très très difficile. La difficulté, c'est le dénivelé, mais sinon le reste, les chemins sont tous bien agréables. Voilà, petite réflexion du matin. Et puis il y a plein de cabanes partout, donc c'est agréable. Bon, il faut envisager la traversée des Vosges avec du matériel de bivouac quand même s'il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est autorisé. Les étapes sinon seraient longues et ça rendrait le parcours beaucoup plus compliqué. Nous passons dans un petit musée à ciel ouvert sur les mines de cuivre. Direction Château-Lambert pour une pause. Premièrement, recharger les téléphones à la maison du parc des Ballons Comtois. Et ensuite, après avoir réservé, nous allons manger un délicieux repas à l'Auberge des Sources. Connaissez-vous les meringues glacées ? Celui-là, on ne peut plus s'y arrêter. Bon là on se demande si on est sur le bon chemin parce que les balisages ont disparu. Hop, petit point de vue sympa. Et là, on va arriver à une indication, peut-être, depuis le col des Croix, Quetchi. Regardez, c'est un peu les fleurs sur le long de la route là. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce panneau? Voici, il y a une indication. Et voilà. Pas de doute, on est sur le GR7. Allez, venez découvrir avec nous la région des Mille Étangs. C'est tellement magnifique.
Voilà, c'est parti pour ce qu'on préfère. 1 km de route. C'est parti mon kiki. On vient de faire une pause à côté du lac Noir, qui est un très joli lac. Il y a un petit peu de gens qui se promènent, qui baignent leurs chiens. Enfin bon, voilà, c'est bien sympa. Mais par contre, des randonneurs sur le GR7, je crois qu'il n'y en a pas des masses. Et d'ailleurs, du balisage sur le GR7, il n'y en a pas des masses non plus. Faut qu'on arrive à se retrouver quand même, c'est le principal. Connaissez-vous cette orchidée sauvage? Pour nous, c'est bien une découverte. À la cabane des sapins, ce renard va surveiller notre sommeil. Il met du jour. Bon, après une douce nuit dans la cabane au Canada sous des tonnes de flotte, Ah ouais. on a réussi à repartir soirée, ce matin là, au sec. Il y a eu ces averses, mais alors là, oui, c'était du ça faisait peur. C'était du brutal. Quoi. Et voilà, donc les chemins ce matin, au départ, ça, ouais, c'était détrempé, et puis ce qui était un petit peu raide, c'était un petit peu raviné. Enfin, c'était comme quand on voit les chemins dans lesquels l'eau a coulé, quoi. Voilà, donc. Ouais, on était bien dans notre cabane, on était bien, voilà, on avait fait le feu, et donc pour la soirée, enfin pour la fin de la journée, la soirée, il y avait du feu, on était bien. On n'a pas eu froid, on était bien. Nos affaires étaient sèches grâce au poêle. Et par contre, les chaussures, elles étaient encore trempées. Ouais, c'est ça, ouais. Pourtant, les altrales sèchent vite, mais là, c'était détrempé. Je pense que elles sont trop mouillées. On n'a jamais eu les pieds aussi mouillés que ça, quoi. Et donc aujourd'hui, on a marché avec les pieds mouillés toute la journée. Voilà. Parce que de remettre des chaussettes sèches dans des chaussures mouillées, bah, elles sont mouillées en 5 minutes. En plus, tous les végétaux, ils étaient dégorgés d'eau. Donc, on passait, paf, on était trempés, quoi. Et puis une auberge. Une auberge dans laquelle, super. Du coup, on a mangé. Évidemment, parce que les blaireaux, ça mange au resto les jours de rando. Et, de toute façon, on a besoin de manger. Et voilà, on se dépense, il faut manger. Jeudi d'Ascension, jeudi du week-end de l'Ascension. C'était bien familial. Plein à craquer. Plein, on a eu une table par chance peut-être, et puis voilà, le repas du dimanche avec les familles, avec 3 générations là autour de la table. C'est bien sympa. À manger, à bien manger, voilà, c'était marrant. Enfin, c'était marrant parce que nous, on détonnait pas mal. Et parce qu'on ne sent pas très bon. On s'est mis au fond, comme ça on s'est dit, ils vont pas passer devant nous. On sent pas bon. Hein. Parce qu'on va les incommoder. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après les étangs, c'est le pays des aussi, enfin, dans ce coin-là, c'est le pays des 1000 étangs. Très très beau. Et donc, on a fait un petit écart par des PR qui passaient dans les étangs. Voilà, on a quitté le GR7 et on est passé dans des étangs avant de retrouver le GR7. On a tournicoté autour des temps, là, c'était assez, c'était bien. Et puis, on a retrouvé le GR7, et voilà, puis cette cabane dans laquelle j'ai, enfin voilà, que j'avais plus ou moins identifié par rapport à la distance. Demain, il ne nous restera que 20 km à faire pour aller à Remiremont. Oui, c'est plus doux, il y a plus de fleurs, il y a moins plein de fleurs. Bon, il y a beaucoup moins de traces sur les chemins, parce que voilà, on est sur le GR7 maintenant, donc c'est beaucoup moins emprunté. Bon, il y a encore des promeneurs, c'est un grand week-end. Ouais, c'est le week-end de l'Ascension. Aujourd'hui, il faisait beau, il y a des promeneurs, il y a plus de randonneurs itinérants. Enfin, aujourd'hui, on n'en a pas croisé. Voilà, une belle, enfin, elle me paraissait très très ventrue, je pense une couleuvre. Donc on l'a pas vue en entier. J'ai vu sa queue et j'ai vu sa couleur, et je pense que c'était une couleur du péril. Elle me paraissait très ventrue. Parce qu'elle était très très longue, très grosse, et elle avait des taches un peu noires et grises. Et souvent, c'est les couleurs du péril qui vivent dans les zones humides comme ça. C'est pas attardé, mais voilà. C'était dans les... Elle est partie dans une grande élégance, j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Donc, demain, direction la ville. On va refaire le plein et on va se mettre propre.
Voilà. Puis après, GR7 plus... ça ne sera pas encore la plaine complète, mais on va vers des choses plus plates et bien rurales. Voilà, plus rurales, ouais. On espère qu'on trouvera des endroits pour pouvoir dormir. On verra bien. Non, je crois que les cabanes, ce sera mort. C'est fini les cabanes après. Ce sera mort. On en profite, c'est la dernière, là, je pense. Ouais. Après la météo apocalyptique du ballon d'Alsace, retour au calme pour une magnifique étape qui nous permet de repasser en dessous des 1000 mètres d'altitude et de traverser une partie de la région des Mille Étangs. Changement important des paysages et apparition d'une flore luxuriante qui n'est pas pour me déplaire. Le chemin ne pose pas de difficultés particulières et les dénivelés sont assez doux. À noter, une halte profitable à Château-Lambert. Les points forts: la mine de cuivre du Tillot, Château-Lambert, le col des Croix est la première référence au partage des eaux, les magnifiques étangs de la région des Mille Étangs, et pour finir, une cabane accueillante et très bien située à 20 km de Remiremont.